très certainement entendu ces derniers temps que Zendaya et Tom Holland étaient fiancés et envisageaient de se marier. Ça a explosé la toile car c'est un couple qui est très fortement apprécié. Il n'y a pas de problème sur eux, pas de rumeurs bizarres, pas de comportement toxique, dysfonctionnel. Une complexité, oui. Lapsus est très révélateur. Et il y a une complicité inégalable entre les deux, une belle alchimie. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont ensemble. Et on a vu leur couple évoluer constamment. Et on les a vus devenir des adultes équilibrés, hein, de ce que l'on sait, amoureux, accomplis à tout point de vue. Et il semblerait qu'ils aient très envie de se marier. Et Zendaya, lorsqu'on lui a posé la question, a expliqué à plusieurs reprises que, en gros, elle n'était pas contre, mais que pour le moment, bah, ils attendaient de trouver le moment le plus adéquat. Mais pourquoi, selon moi, ils n'arrivent toujours pas à se marier après 5 ans, bien qu'ils soient fiancés, bien que ça soit toujours passionné entre eux, ça se passe toujours bien, ça soit toujours... voilà. Ben, c'est très simple. Car, de ce que l'on sait, Tom Holland, je crois, est anglais, Zendaya est américaine, et ils doivent définir, de ce que j'ai compris, comment va se dérouler le mariage. Est-ce que ce sera d'abord en Angleterre? Est-ce que ce sera d'abord aux États-Unis? Est-ce qu'on va que se marier en Angleterre? Est-ce qu'on va que se marier aux États-Unis? Comment ce mariage sera fait? Est-ce qu'il sera très british ou il sera multiculturel? Parce que Zendaya est métisse mélangée avec une pointe d'exotisme. Voilà. Sauf qu'il faut savoir que dans un couple, ben, il y a des dynamiques. Et on va pas se mentir, il y a toujours un qui a toujours une position plus haute, plus forte dans le couple. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça peut aussi très bien se passer, mais il y a toujours un qui aura tendance à être celui qui sera celui, enfin, il y en aura toujours un qui aura tendance à être plus conciliant, plus enclin à se soumettre dans le sens à lâcher prise le premier, éviter les conflits le premier, aller dans le sens de l'autre pour éviter les conflits. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, non. Au bout d'un moment, après, tant que l'autre est toujours d'accord pour trouver des accords, des compromis, communiquer pour que tous les deux à la fin soient satisfaits, c'est le plus important. Et moi, je pense que le problème de ce couple est là. Je pense que Zendaya n'a pas envie d'être celle qui se soumet à Tom Holland constamment, celle qui le suit comme un béni oui-oui, d'autant plus que l'on sait que la carrière des femmes à Hollywood est extrêmement courte, et en plus, quand on est une femme considérée comme noire, ce qui est le cas de Zendaya parce qu'elle est américaine, et même si elle est métisse, elle est considérée comme une femme noire. Donc sa carrière peut vite prendre court après son mariage, après qu'elle ait dépassé 30 ans, 30-35 ans. Voilà. Elle peut se voir proposer des rôles moins intéressants, peu d'opportunités, etc. Ça peut être très compliqué pour elle dans ce sens. Donc il se peut qu'elle, elle n'a pas envie de se positionner comme celle qui se soumet à Tom Holland. Et pareil que Tom Holland, lui, il a fait Spider-Man, il fait plein de trucs sympas. Et je pense que lui non plus n'a pas envie, bien que je pense qu'il aime profondément Zendaya, d'être celui qui se soumet à Zendaya, qui va dans son sens. Voilà. C'est très important pour ces deux parce que ça peut influencer les rôles que l'on va vous proposer, ça peut influencer la carrière, ça peut influencer énormément de choses. En effet, il n'est pas impossible qu'une fois que, admettons, il est décidé que Tom Holland est le plus le lead sur Zendaya, qu'on commence à se marier en Angleterre, après aux États-Unis, ou on se marie que en Angleterre, à la fin, c'est la carrière de Tom Holland parce que ça commence comme ça et après souvent ça se poursuit comme ça, qui prime. Et Zendaya, c'est celle qui restera à la maison, faire des enfants ou pour passer un maximum de temps avec son mari, et c'est souvent la femme qui fait ça d'ailleurs, va devoir renoncer à des rôles, se contenter du minimum, etc. etc. Un peu comme le couple de Blake Lively et Ryan Reynolds, un couple que j'aime beaucoup, mais on va être réaliste, hein, Ryan Reynolds étant un bon acteur, hein, surtout avec des rôle toujours très intéressant. Et Blake Lively, depuis Gossip Girl, en tout cas, moi j'ai adoré tous ses films, mais elle n'a pas eu des rôles comme un Ryan Reynolds. Du coup, on le voit très bien qui est le lead, qui est la position haute, c'est Ryan Reynolds. Et Blake Lively, bien qu'elle fait beaucoup la promotion de son mari, et c'est justement ça qui prouve que c'est elle qui a tendance à se soumettre aux injonctions, aux besoins, à la carrière de son mari,
fait 4 enfants, parle beaucoup de son mari, parle surtout des projets de son mari, même quand elle doit faire la promotion de un de ses films. Vous avez vu, c'est un peu ça que je veux expliquer. Mais elle, ça semble pas la déranger. En même temps, elle est tellement belle et radieuse. Mais ça fait qu'après, elle a peut-être un caractère aussi impossible, ou tout simplement, comme à l'époque, parce que ça la valorise d'avoir un mari comme Ryan Reynolds, ben, ça la dérange pas, et puis du coup, ça la dérange pas dans les opportunités qu'elle reçoit, la valorisation qu'elle reçoit. Mais est-ce que dans le cas de Zendaya, ce sera pareil? Je pense que Zendaya aime beaucoup Tom Holland aussi, mais elle se dit oui, mais moi je ne suis pas une Blake Lively. On va être réaliste 2 minutes, je ne suis pas blonde aux yeux bleus magnifique comme elle, je suis magnifique mais pas blonde aux yeux bleus. On n'est pas perçu de la même manière dans l'écosystème hollywoodien et sur le marché international et mondial. Donc, est-ce que moi, si je suis celle qui est amenée à faire plus de sacrifices, plus de concessions, etc., ça n'aura pas un impact sur ma carrière et ma carrière va pas tout simplement s'arrêter. Et je serais peut-être Zendaya, mais je n'aurais plus l'opportunité de faire les films que je fais en ce moment, d'avoir accès à tout ce que j'ai accès. Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour mon mariage, mon amour pour Tom Holland? C'est ça la question. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, ben, c'est toujours pareil dans toutes les dynamiques de couple. Peut-être qu'après 5 ans, si Tom Holland ne l'a toujours pas demandé au mariage, c'est qu'il aime peut-être beaucoup Zendaya, mais peut-être pas suffisamment pour en faire sa femme. En effet, on peut profondément aimer une personne, mais on se dit, ben, c'est peut-être pas la femme qu'il me faut. Parce que si Tom Holland est british et qu'il est plutôt le british conservateur, il aura peut-être besoin d'être avec une femme qui n'est pas dans le cinéma et qui est prêt à rester un peu plus en retrait, comme un peu un Tom Hanks. Bon, si vous ne le connaissez pas, allez vérifier. Qui reste à la maison, qui fait des enfants, et lui va faire sa carrière, voilà. Un peu aussi comme un Matt Damon, qui est marié avec, je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est une latino. Elle, c'est elle qui fait les enfants, elle s'occupe des 4 filles. Lui, il va faire carrière et ils sont sur les red carpet. Peut-être qu'ils font des projets en commun, mais on ne le sait pas parce que c'est pas elle qui est en amont. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que Tom Holland ben, ne l'épouse toujours pas? Parce que Zendaya, c'est une grande star, elle est fameuse, c'est vrai qu'ils brillent tous les deux ensemble, ils rayonnent ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'une fois mariés, ça donnera la même magie, la même alchimie. Parce que forcément, comme c'est 2 stars, un de deux risque d'être frustré à plus ou moins long terme. Parce que s'ils n'arrivent pas à accorder leur violon, leur carrière, à faire des concessions, à savoir qui, euh, ça peut partir complètement en cacahuète, ça peut créer beaucoup de frustration, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Un peu comme le cas de Hélène DeGeneres et Portia de Rossi, c'est ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas d'enfants, mais Portia de Rossi a profondément souffert ben, du fait que sa carrière, d'une certaine manière, s'est arrêtée une fois qu'elle a épousé Hélène. Elle s'est dit, c'est aussi peut-être parce que je suis une femme homosexuelle, donc on ne peut plus peut-être me trouver sexuellement attractive dans le sens où bah, si tu es hétéro, tu sais que t'es pas son style et du coup, c'est pas intéressant pour certains rôles. C'est ça que je veux dire, hein, comprenez-moi bien. C'est mieux quand tu idéalises un peu comme un Ricky Martin. Ah, je peux l'avoir, c'est ça qui vend. Mais quand tu sais que c'est pas son style parce qu'il aime pas les femmes, ça peut casser un truc. Il y a ça, il y a le fait aussi qu'après elle a dû rester à la maison, que c'est Hélène qui faisait sa carrière, ça crée beaucoup de ressentiments, beaucoup de frustration, etc. Beaucoup de douleur, beaucoup. Voilà. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc ça peut être aussi une raison qui fait qu'ils se marient toujours pas.